Mesdames et messieurs, bonjour. Les contestations fusent de partout après la publication des listes à la députation. Au sein de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, nos confrères de Sud Quotidien ont constaté que c'est la déception totale dans la mesure où aucun parti allié n'a vu ses prétentions respectées, encore moins ses acquis consolidés en termes de sièges à l'Assemblée nationale. À l'AFP, c'est le vice-président de la commission électorale, Alioune Badara Diouk, qui laisse entendre que les progressistes sont largement en deçà de leurs attentes. Car si la coalition Benno Bokk Yakaar gagnait l'ensemble des départements du Sénégal, l'AFP n'aurait pas plus de 6 députés. Au niveau de l'URD, le député Oumar Seck estime que le chef de l'État les a insultés, humiliés, piétinés, car aucun membre de ce parti n'a été investi, et c'est la même situation qui prévaut à l'AJ/PADS authentique de Landing Savané. Nos confrères du journal L'Observateur, après lecture de la liste de Benno Bokk Yakaar, ont compris la colère de certains membres de cette coalition. En effet, ils estiment que le président Sall s'est servi avec une grande cuillère pour laisser les restes aux alliés. Sur le total de 150 investis sur la liste proportionnelle et sur les 45 départements, l'APR occupe 115 sièges et les alliés se partagent les 35 postes restants. Au Parti socialiste, seuls 17 ont été investis, 6 pour l'AFP, 3 pour Macky 2012, 2 pour la LD, 1 investi pour le PIT et il en est de même pour le RSD-TDS. Cependant, nos confrères du quotidien là semblent dire aux alliés du président de la République qui râlent qu'ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes, d'autant plus qu'ils lui avaient donné carte blanche pour la confection des listes des candidats de Benno Bokk Yakaar. En somme, nos confrères de l'AS trouvent que les alliés sont inconséquents. Pour autant, nous dit Sud Quotidien, aucune formation ne semble être dans la dynamique d'appeler à un vote sanction. D'ailleurs, le porte-parole adjoint de l'APR, Abdoumbo, qui s'en réjouit, appelle les partis alliés dans Benno Bokk Yakaar à la raison. Mais pour ne rien arranger, c'est Moustapha Diakhaté qui déclare dans le journal Walf Quotidien qu'il partage en grande partie les griefs formulés par l'AFP. Cependant, il a vite fait de dire que sur la levée de bouclier de l'AFP, il croit savoir que Macky Sall va trouver une solution pour rectifier le tir. Le futur ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères de Walf Quotidien, s'est aussi prononcé sur la pléthore de listes pour ce scrutin. Il trouve qu'avec 47 listes en compétition, le scrutin va tirer en longueur. En plus, c'est plus de 16 milliards de francs CFA qui seront dépensés pour l'organisation de ce vote. Néanmoins, il invite le gouvernement à discuter avec la classe politique pour voir si on peut voter sur 2 jours. Notre confrère Hassan Samb de Rewmi Quotidien semble être du même avis. Il considère qu'en dehors du coût financier, il y a aussi un problème de timing, car il faudra gérer le temps et veiller à ne pas modifier les modalités de vote d'une façon substantielle. Toutefois, dans Sud Quotidien, le professeur Moussa Diaw est convaincu qu'on va vers des élections avec un taux d'abstention jamais enregistré au Sénégal si les acteurs ne s'accordent pas sur une solution pour faciliter le vote des citoyens. L'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis avoue que le jour du vote, le citoyen risque de choisir de rester chez lui plutôt que d'aller passer toute la journée à faire la queue sous la chaleur sans pouvoir voter. Il ajoute que ce nombre très élevé de listes de coalitions en compétition avec des noms qui se ressemblent parfois pourrait constituer non seulement un risque de rendre plus confus l'effet de transparence recherché dans une élection, mais aussi une situation de découragement de bon nombre de citoyens. Le retrait des enfants de la rue avance à pas de caméléon. Ce sont nos confrères du journal Enquête qui ont fait le constat. En effet, une année après son démarrage, sur les 30 000 que compte la région de Dakar, seuls 1620 ont été retirés, soit un taux de 5,20%. Nos confrères nous indiquent que ces chiffres ont été fournis hier lors de la journée de lutte contre le travail des enfants. Et donc, c'est le cercle des amis et défenseurs des enfants qui a célébré cette journée. Les panélistes ont jugé la situation des enfants alarmante et c'est pourquoi l'artiste Abinour souhaite que Mariama Sarr, la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, soit démise de ses fonctions. Et nous terminons par nos confrères du journal Les Échos et Libération. Tout d'abord, nos confrères du journal Les Échos nous parlent de cette bataille rangée à 4 heures du matin à Pikine Icotaf. C'est un gang guinéen qui a attaqué et blessé des policiers. Nos confrères nous indiquent que ces Guinéens ont abreuvé d'insultes les policiers et un flic a dégainé son arme et tiré, mais sans succès, car le gangster était blindé mystiquement. Donc, les malfaiteurs ont pourchassé les policiers et caillassé leur fourgonnette et c'est les populations
populations qui se sont dressées en bouclier humain et ont maîtrisé les brigands. À Liberté 6, nos confrères du journal Libération nous racontent que les populations ont passé samedi dernier une soirée très mouvementée, car il y a eu un règlement de compte et nos confrères nous indiquent qu'un certain Alexandre Mendes a dégainé son arme et a tiré sur un groupe de jeunes. Une balle a atteint un vieil homme qui traversait et Alexandre Mendes n'avait pas de permis de port d'armes ni autorisation. Le neveu du patron de l'imprimerie du Midi est en garde à vue. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.